parti. Allez, on commence en frottant bien notre outil de travail, nos mains, comme si on les aiguisait. Hein. On ramène le chi, on ramène les sensations aussi. Les mains sont des capteurs très puissants. Ça, c'est un sens qui s'affine petit à petit avec le temps. Et donc, on commence là-haut. On vient peigner voilà, le chevelu. On creuse des sillons avec nos ongles. Alors, comme on dit, on laboure le champ des idées. Voilà, une fois que son champ est bien labouré, on va faire tomber une petite pluie. Donc, une petite frappe sèche avec le bout des doigts. Ça doit résonner dans la tête. Voilà. Donc, c'est bien de démarrer là-haut pour faire lâcher un petit peu le mental. L'idée, c'est d'être vraiment calé sur les sensations, de lâcher le mental, le laisser de côté pour un moment. Voilà, on lisse bien le front, on chasse les soucis. Il y en a. Et puis on va descendre sur son masque. On va passer bien sous les pommettes. On va attraper les oreilles, on tire les oreilles vers le haut. On va lisser la partie charnue des oreilles. Puis arriver sur les lobes, on tire vers le bas. Alors à l'occasion, on pourra s'attarder un petit peu sur les oreilles, qui est une zone importante puisque c'est une des zones réflexes du corps. Donc le corps entier se reflète dans l'oreille. Là, on va faire voilà, juste ce petit travail. Sous l'oreille, on va pouvoir, avec les pouces, attraper la mâchoire inférieure et chasser tout ce qui est resté coincé dans la mâchoire, tout ce qui n'a pas été dit, pas verbalisé. Voilà, on fait toujours 3 passages, mais on peut en faire plus hein, si ça fait du bien. Voilà, donc on va retourner sur notre fameuse ligne d'implantation des cheveux, hein, qui est une zone intéressante, puisque là, il y a plusieurs points qui ont un intérêt particulier. Vous avez ici le creux occipital, la porte du vent. Voilà, on presse avec les 2 pouces, on relâche et on va s'éloigner progressivement du centre pour aller derrière l'oreille. Voilà, on presse, on relâche. Et on va passer à un moment ici sur le point numéro 20 de la vésicule biliaire. J'en ai déjà parlé. Donc, il y a un point qui est vraiment particulièrement intéressant. Donc, on va s'attarder un petit peu dessus. Voilà, avec les pouces, là, je viens vraiment masser ce point. Juste là. Voilà, pour assurer une bonne fluidité à cette énergie de la vésicule biliaire. Donc, on est dans la saison de charge du foie et de la vésicule biliaire. C'est le printemps. On peut voir hein, dehors, c'est le printemps. C'est beau. La nature se réveille. Voilà, donc ce sont des points qu'on arrive vraiment à trouver très facilement parce qu'ils sont particulièrement sensibles. On va masser le long des cervicales. Donc on part du creux occipital, la porte des vents, on descend vers notre bosse de bison, cette vertèbre qui est plus saillante que les autres, qui marque le début des dorsales. De haut en bas. Et on va voir quelques petites techniques pour détendre justement cette zone cervicale. Hein, donc les cervicales, on voit que ça se resserre. Hein. Toutes les zones qui sont un petit peu plus étroites dans le corps sont souvent plus sensibles, plus fragiles. Alors, on va travailler nos cervicales en imaginant qu'on a une petite Minerve.
Voilà, je mets ma petite minerve autour du cou. Donc la nuque est longue. Hein, je tire le sommet du crâne vers le ciel. Et là, on va, sur une expiration, lâcher la tête sur le côté. On ne cherche pas tellement à descendre l'oreille vers l'épaule. Hein. On allonge. Alors, on allonge de ce côté-là, en fléchissant un petit peu de ce côté-là. Et on expire. Inspire, on redresse. Expire, on fait de l'autre côté. Toujours notre petite minerve. Hein. On ne cherche pas à tasser, mais à allonger nos cervicales. Inspire. Expire. Voilà, les épaules sont relâchées. On se sert vraiment du poids de la tête pour étirer. Donc on n'est pas en force. Et même chose vers l'avant. Toujours la petite minerve. Hein. On allonge nos cervicales, on lâche sur l'expiration. La tête vers l'avant. Inspire, on redresse. Et expire vers l'arrière. On expire, on allonge bien nos cervicales en les étirant. Inspire. Expire. Encore une fois sur cet axe-là. Ouais. Alors, on va placer les mains sur le haut des cuisses. Ça va nous permettre de prendre appui sur le haut des cuisses pour décoller les épaules, comme si on voulait venir toucher nos oreilles. Alors, on laisse les épaules bien hautes, on va lâcher la tête vers l'arrière. Voilà, la bouche est ouverte, hein, attention de ne pas bloquer la mâchoire. Et on roule d'une épaule vers l'autre. Seulement en arrière. Hein. Et on vient avec la base du crâne malaxer les trapèzes. Voilà, c'est très lent, hein. Tous ces exercices se font très lentement pour être vraiment à l'écoute des sensations. Ouais. On va redresser la tête et là, on laisse les épaules descendre d'un coup. On les relâche. Donc là, on va pouvoir faire cercle complet avec la tête et toujours avec sensation d'une petite minerve autour du cou. Voilà, les épaules, elles ne bougent pas, hein. Tout est assez fixe en dessous de la tête. Bouche ouverte à nouveau. Et on va faire dans l'autre sens. Ouais. Alors, on va croiser les mains derrière la tête. Là, on va faire un petit travail d'étirement du dos. Et c'est une technique qui va presser la colonne vertébrale, la moelle épinière. Hein. Je générer une petite question, donc elle est vraiment intéressante. On inspire. Sur l'expire, je vais en même temps m'incliner vers l'avant, tirer les coudes vers l'arrière. Hein, fais attention à ce que les épaules ne montent pas vers les oreilles. Et je fais monter le menton. Ce qui fait qu'assez rapidement, ça bloque. Je ne peux pas aller très loin. Inspire, on relâche. Expire à nouveau, on s'incline vers l'avant, on tire les coudes vers l'arrière, on fait monter le menton. Deuxième fois. Sur l'expiration. Et puis on va faire un quatrième parce que ça fait du bien. Ouais, super. Alors, on va rouler nos épaules. Voilà, dans un sens. Ah. On se réchauffe, on t'a perdu, Sophie. Il y a un poil, pardon.
Un striptease en direct. La tête. Excusez-moi. Dans l'autre sens. Voilà, grand mouvement avec les épaules. Super. Alors, on va prendre un bras, puisque les bras, on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est le problème. Il nous en faudrait un troisième, en fait. Et donc, avec le poing, je vais venir tapoter sur les trapèzes, comme ça. Petite frappe un peu sèche. Et donc, on va passer, on avait vu ce point hier avant-hier, sur le point numéro 21 de la vésicule biliaire. Toujours cette vésicule. En ce moment. Voilà. Je vais retirer un petit peu les cervicales du même côté. Et on va continuer à tapoter en passant par l'intérieur du bras. Et on remonte par l'extérieur. Alors, pour ceux qui trouvent que ces percussions sont un petit peu fortes avec le poing, on peut faire avec le plat de la main. Marche aussi. Il y a plein d'options possibles, hein, de toute façon. Ne vous limitez pas sur une technique en particulier. Voilà. Et là, on va étirer le bras. Donc, la paume vers l'extérieur, les doigts vers soi. Paume vers soi, les doigts vers l'extérieur. Et là, je prends le bras. Fais attention à l'épaule, hein, qu'elle n'ait pas tendance à monter. Voilà, on a une belle ouverture de la face interne du bras. Donc, on avait vu, mais on va y retourner parce qu'il est vraiment intéressant. Le point Shenmen, ici, au niveau du pli du poignet, côté auriculaire, petit doigt. Shenmen, c'est la porte de l'esprit. Donc, l'esprit a une porte, c'est une bonne nouvelle. Rentrer, sortir. C'est aussi la porte de la sérénité, hein, puisque c'est un point qui va justement calmer l'esprit. Donc on expire profondément et on vient en douceur, hein, très doucement masser ce point. Ça, c'est un des points qu'on utilise notamment pour le trac. Hein, le trac. On respire profondément. Et on vient utiliser ce point, ça va calmer cette sensation. On est impressionné, impressionnable. On va masser en douceur ce point. Donc, quand on masse les points, la respiration est très importante. Hein. On est en conscience sur le point, en conscience aussi dans le souffle. Alors, on va dans la main trouver l'espace entre les métacarpes. C'est comme des gouttières. On peut vraiment venir s'enfoncer dans ces sillons. Des choses qu'on fait très spontanément, hein, d'une manière générale. Vous avez au centre de la paume le Laogong. Un point vraiment très important à la fois dans les thérapies manuelles et puis aussi dans les arts martiaux. Laogong. Voilà. On peut venir aussi s'attarder un petit peu sur ce Laogong. On va prendre chaque doigt, on commence par notre pouce, un petit coup de taille-crayon. Voilà. On tire, hein, une fois, hein, d'un coup sec, sans chercher à faire craquer nécessairement. Là, on va pincer la base de l'ongle, de chaque côté de la base de l'ongle. Alors, soit je suis assez doux, j'y vais avec la pulpe des doigts, soit je suis un petit peu plus intrusif, un petit peu plus costaud, j'y vais avec les ongles. Alors, vous allez voir, ce sont des points qui sont assez sensibles. Ce sont des points de bascule énergétique, hein, aux extrémités. Le méridien d'énergie,
il remonte en surface au niveau des extrémités. Donc, le but, c'est pas de se faire mal, c'est vraiment d'y aller en douceur, mais tout en ayant un impact sur cette circulation d'énergie. Et on va faire ça sur chaque doigt. Alors, on me dit que ma connexion Internet est instable. Non, ça va. Ça capte bien? Bon, bah, super. Non. On continue consciencieusement, chaque doigt de la main. Donc, je rappelle que sur les doigts, on a le feu, les 4 méridiens feu, maître du cœur, intestin grêle, triple réchauffeur, le triple foyer et cœur. Et on a le métal. Alors, je sortirai mes petites planches pour que vous ayez quand même des repères progressivement. Sur le petit doigt, j'ai 2 méridiens. Un cœur, intestin grêle, c'est le feu. Donc, on a vu tout à l'heure l'enchaînement pour calmer, apaiser l'esprit. Et si je prolonge ici, j'arrive au bout de mon méridien du cœur. Dernier point. Ici. Voilà, on secoue bien. Il faut vraiment que le poignet, les mains, les doigts soient très, 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 très mous. Voilà, ça lâche. Super. On passe à l'autre côté. Donc, on revient sur la ligne des trapèzes. On reprend nos petites percussions avec les poings ou avec le plat de la main. On va insister un petit peu sur le point 21 de la vésicule biliaire. Bien, voilà, faire descendre. Et on descend dans le sens de circulation de l'énergie dans les méridiens. Donc face interne, on descend, face externe, on remonte. Étirer en 3 temps. Allez, 1, 2, 3. Voilà, lâche bien les épaules. 1, 2, 3. Voilà, ça vient ouvrir, notamment notre point Shenmen. Voilà, là aussi, on se concentre sur le point. Donc, les Chinois ont nommé chaque point. Chaque point a un petit nom qui qualifie déjà ce point. Comme nous, on a tous un prénom. Chaque prénom est une vibration différente. Et donc là, chaque point, avec son petit nom à lui, est aussi une vibration différente. Donc, moi, j'aime bien utiliser le nom chinois, même si je n'ai pas forcément l'accent. Mais je préfère parler à Shenmen qu'au 7 du cœur. Ouais, c'est comme si nous, on nous appelait avec un numéro. Numéro de sécurité sociale, par exemple. C'est un petit peu particulier. Voilà, on va passer à nouveau dans la paume. Donc, on part du talon de la main et on descend vers les ouvertures entre les doigts. On chasse les tensions vers l'extérieur. On peut glisser. Voilà, à nouveau, on peut passer. Là, ça va et ça soupire, ça fait du bien. Hein. Voilà, laissez bien les bâillements sortir, les soupirs. Hein, ça peut être très fait en collectif, hein, ça peut être très sonore. Hein, voilà. Petit passage sur le Laogong. Et on reprend pour chaque doigt avec crayon
On tire, on pince la base de l'ongle, donc on peut y aller avec la plume, on peut y aller avec les ongles. Il faut modérer ses pressions. Donc, le poumon, le gros intestin, le maître du cœur, annulaire, et on finit avec le couple cœur-intestin grêle. Allez, et on secoue un petit peu. Voilà. Très molle. Voilà. Alors, on va aller un petit peu sur le dos. Ouais, on va faire nos percussions. Donc, sur la zone sacrum, lombaire. Et on essaye de remonter. Au niveau des côtes, on va être sur la zone des reins. Donc, les reins sont importants pour soutenir l'énergie du foie, l'énergie saisonnière. Je vous amènerai, comme je disais tout à l'heure, les petites planches pour visualiser tout ça de façon assez simple. Dans la logique des 5 éléments, il y a toujours un élément qui nourrit un autre élément et qui contrôle un autre élément. On appelle la loi d'engendrement ou d'inhibition. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui est intéressant en médecine chinoise, c'est que c'est vraiment une approche holistique. Donc, ce sont des mouvements de l'énergie. Hein, et on peut aller chercher ces mouvements par un côté ou par un autre. Hein, il y a plein de possibilités. À nouveau, on masse, éventuellement, on frotte cette zone. Donc, on va venir s'attarder un petit peu sur ici le point Mingmen. Hein. Mingmen, c'est la porte des reins, la porte du destin. Encore une porte. Hein. Nos points, ce sont vraiment comme des résonateurs d'énergie avec des portes. Il y a des ouvertures. Donc, ce point est assez simple à trouver. Hein, quand on est sur la taille, qu'on rassemble les doigts, ici, on est dessus. Voilà. Donc, il faut absolument protéger cette porte des reins du froid. Donc là, il fait très beau, mais il fait aussi assez frais, assez froid. Donc, même si on sort peu, on essaye de sortir en couvrant bien cette zone du froid des cours ouverts. Voilà. C'est un petit peu cette porte des reins. Donc, en médecine chinoise, les reins sont porteurs des mémoires de nos ancêtres des générations précédentes. Hein. On va ramener cette énergie vers l'intérieur. Donc, quand on est déjà avec une sorte d'acquis, de paquet d'énergie qui est informé par l'énergie de nos ancêtres. Hein. Il y a 8 générations dans les reins. Donc vous imaginez que ça fait un petit peu de monde, un peu d'information, tout ça. Voilà. Alors, ce méridien ceinture, un travail qui est vraiment, qui rassemble, qui ramène au centre. Oui. Alors, je surveille l'heure. On va travailler les jambes en étirement. Donc, j'adapte un petit peu. Voilà. Ça va? Donc, on est en grande ouverture ici de la face interne des jambes. On adapte sa capacité d'ouverture, on ne force pas en fonction de sa possibilité. Ouais. Pour certaines personnes, ce sera peut-être comme ça. Pour d'autres, ça va s'ouvrir plus. Hein. Puis alors, les danseuses, c'est là. Donc déjà, dans cette position, je mets cette face interne et mes adducteurs en étirement. Donc déjà, je suis en ouverture ici.
Mais on va prolonger un petit peu. On va allonger ici le bras. Alors là, on voit pas bien du coup. Le cadrage n'est pas bon. Je m'adapte. Voilà. On inspire, on va étirer un bras ici. Et puis sur l'expire, on va venir étirer. Donc, on ne plie pas comme ça vers l'avant. Hein. On reste vraiment avec l'étirement, l'ouverture du côté du corps. Le bras qui est bien au-dessus de l'oreille. Hein, on essaie d'éviter de le faire tomber. Donc, selon sa souplesse, on peut aller plus ou moins loin. L'idée, c'est pas de forcer, hein, c'est de mettre en place cette ouverture dans le corps. Et là, on respire. Voilà. Attention aux tensions dans les épaules. On lâche un petit peu les épaules. On respire profondément, tranquillement. Donc là, vous avez un bel étirement pour le méridien, les méridiens, foie, vésicule biliaire. Et en même temps, l'idée de l'allongement. Ouais, sur une grande inspiration, on va redresser. On va faire l'autre côté. Donc on inspire, on étire bien le dos, le bras. Fais attention de ne pas laisser l'épaule monter vers l'oreille. Hein. Voilà. Et là, on incline sur le côté, au-dessus de la jambe. Voilà, on laisse bien hop, la tête se relâcher sans forcer. Le bras qui est bien au-dessus de l'oreille. On évite que ça tombe un petit peu vers l'avant. Voilà, il y a à la fois l'étirement sur le côté et en même temps l'étirement vers l'arrière. Une légère intention d'extension arrière. Et là, c'est pareil, on respire. On sent l'étirement, on sent l'ouverture. Et sur une grande inspiration, on redresse. Super. Donc ça, c'est un bel étirement pour notre énergie saisonnière. Le bois, foie, vésicule biliaire. On va maintenant étirer nos reins. Hein, donc, on va venir chercher une posture d'étirement de cette région des reins. Donc, là, voilà. On est assis, on est bien posé sur nos ischions. On a les jambes bien devant soi, à peu près à la largeur du bassin entre les pieds. Voilà. On va tirer les pointes de pied vers la tête. Hein, donc, on sent déjà tout de suite l'étirement ici à l'arrière des jambes. Et on va venir dans ce qu'on appelle la posture de la pince en yoga. Hein, et posture d'étirement vers l'avant. Hein. Alors, on ne va pas tout de suite arrondir le haut du dos. Hein, je vous montre de profil parce que c'est plus net. Première intention, j'incline tout le haut du corps d'un bloc. Ça va venir étirer cette zone. Voilà, déjà, on se place ici. On peut plier un peu les genoux. On peut plier un peu les genoux si ça tire trop dans les genoux. Alors, il y a même des options où on peut venir saisir les pieds. Hein, donc, soit on tend, ça passe. Là, chez moi, ça passe. Sinon, on reste un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est vraiment incliner, laisser le ventre descendre vers les cuisses. Donc, on étire bien toute cette zone lombaire. Et ensuite, dans un deuxième temps, je relâche le haut du dos. Voilà, là, je vais arrondir. Donc, quand on peut, on vient placer les mains sur nos pieds. Alors, pour ceux qui sont suffisamment souples, on en profite pour placer le majeur, ici, au niveau du premier point du rein, un du rein. Donc, voilà. Et la source du pente. Voilà. On relâche la tête entre les bras. Et là, on va faire des respirations profondes. On va amener sa respiration dans la zone lombaire, dans le bas du dos. On dit qu'on respire avec les reins. Alors évidemment, c'est une image. Hein, le souffle
Il se fait par les poumons, mais on va, par notre respiration abdominale, venir nourrir cette zone des reins. Quand on inspire, prenez vraiment cette image du ballon qui se gonfle dans le ventre. Comme le ventre est comprimé, vous allez sentir cette ouverture au niveau de cette zone lombaire. Et puis elle expire. On relâche bien, on laisse éventuellement le corps s'étirer un peu plus si c'est possible. Détendez bien les épaules. Voilà, venez ouvrir les lombaires, la région des reins avec votre souffle. On va redresser tranquille. Ouais. Oh, bien tout ça. Alors, vous savez l'horloge. Ouais, il nous reste encore quelques minutes. Hein. Vous avez 40, 50 ans d'un coup. Alors, on avait vu, comme ça, le point numéro 3 du foie, Tai Chong, c'est son petit nom chinois, Tai Chong, est vraiment un point intéressant en ce moment, parce que c'est un point d'équilibrage de l'énergie du foie. Hein. C'est un point qui va vraiment faciliter la circulation harmonieuse du qi du foie. Et on va pouvoir faire ce point, le coupler avec le haut du rein. Donc, j'ai mon pouce ici sur le point numéro 1, ma source jaillissante, et j'ai ici, alors soit l'index, soit le majeur, sur le 3 du foie. Voilà, pour les guitaristes, c'est assez spontané comme position. Voilà. Et là, à nouveau, on inspire et on expire, on vient presser, masser un petit peu ses points. Voilà. N'hésitez pas toujours à adapter vos positions avec des coussins, avec des instruments, des outils pour voilà, que ce soit confortable, que ça ne devienne pas quelque chose pour vous impossible à pratiquer. Un doing doit être vraiment très accessible pour tout le monde. Voilà. On pourrait même rajouter, on va avoir le temps de le détailler, mais le point numéro 8 du foie, voilà, qui se situe ici dans la pliure du genou. En gros, vous avez le pli du genou, le copoplité là qui est refermé puisque la jambe est pliée, et dans le prolongement de cette fente, vous avez ce point qui est un point de tonification du foie. Voilà, 3 points, hein. Hyper efficace. Et à nouveau, on se sert de la respiration, de l'attention, de la concentration pour stimuler ces points. Ouais. Donc, on va passer à l'autre côté. Il nous reste 1 minute. 1 minute? À nouveau, je pousse sur la source jaillissante et Qu'est-ce que j'ai fait? ici, je peux placer l'index, le majeur sur le Tai Chong 3 du foie. Et je peux rajouter, hop, un point d'appui avec mon autre pouce sur le 8 du foie. Si vous avez des doutes sur les points, vous trouvez maintenant les planches d'anatomie, tout ça sur Internet de façon très, très claire, très, très accessible. Donc, 1 du rein, 3 du foie, 8 du foie. Le gagnant pour aujourd'hui. Ce point sur le foie là est très sensible. Hein. On est
Voilà, je vous souhaite à toutes parce que j'ai que des filles ce matin, une très très bonne journée. Bah, toi aussi. On se Merci. retrouve demain. Moi, demain, je serai avec